Ça faisait des mois que je travaillais sur l'histoire. On m'avait refilé le filon comme le coup du siècle. Il y aurait une livraison de 100 millions de dollars dans une banque, le genre de plan qu'arrive que dans les polars. Je m'étais creusé pour le Sénat, isolé pendant 3 mois dans mon appart pour être peinard. Fallait penser à tout et ne rien laisser au hasard, car le plan était risqué, il y avait de quoi mourir tolard. Bref, j'avais mes contacts dans la banque, manquait plus que la fine équipe, quelques braqueurs de haut vol. Le genre de type à la réputation tenace, le palmarès d'un as et des centaines d'heures de vol. J'ai tout de suite pensé à deux jumeaux, Bruno et Tony de Ritalfort comme des sumo. La cervelle en grumeaux, mutile quand ça cogne, habile avec leurs poings et pas avare de leurs pruneaux. Il me fallait aussi un as du volant. Dans le coin, il y avait un type qu'on surnommait l'insolent. Il fait des courses pro après une histoire de fraude, c'est sûr qu'il fera l'affaire avec sa morale et son talent. J'avais connu une blonde il y a longtemps, une bombe au visage d'ange, on n'avait pas, c'est du bon temps. Elle s'appelait Gina, je la surnommais le serpent, un sang-froid, toute épreuve et un sacré tempérament. C'était le casting idéal pour le coup du siècle. Tout était réuni pour faire la différence. 100 millions de dollars. C'était le casting idéal pour le coup du siècle. Tout était réuni pour faire la différence. 100 millions de dollars avant de tirer ma révérence. Je voulais partir au soleil sur le casque de référence. C'est le jour J, à l'heure H. Je suis avec Bruno et Tony au coin de la 18e et de Main Street. Un peu de calme avant le sprint, je leur fais le plan dans la tête en attendant le fourgon de la Prince. Autour, c'est l'effervescence. Les rues sont noires de monde, il va falloir la jouer fine. Nous sommes tous assis sur un bidon d'essence. Dit-on les étincelles, il y a un orage qui se dessine. Des sirènes retentissent, c'est le fourgon entouré de 4 motards dissuasifs. Gina est là, il faut qu'elle les ralentisse, alors elle fait rouler vers eux un landau plein d'explosifs. L'un des motards le percute, faisant sauter la bombe et de des flics comme des jouets. C'est le chaos, sur un seul percute, le convoi est dans le décor et maintenant c'est à nous de jouer. Les deux frères se ruent sur les deux autres flics, saurnés par l'impact mais encore capables de se sauver. Pendant ce temps, je fonce vers le cours. 1, 2, 3, 4. Pendant ce temps, je fonce vers le fourgon. 1, 2, 3, 4. Pendant ce temps, je fonce vers le fourgon pour éclater la porte afin de sortir tous les lovés. Mais dans la rue, c'est la cohue, les gens effrayés, ébahis, se bousculent et ça commence à sentir mauvais. Surtout que les renforts approchent et il y a cette putain de porte qui ne veut toujours pas sauter. Finalement, j'y arrive, mais j'ai perdu du temps. On voit déjà des flics se frayer un chemin dans la foule. Les deux jumeaux ouvrent le feu abondamment de quoi renvoyer les poules et dans les jupons de leurs poules. On était 3 avec l'insolent et Gina pour charger les queues dans le coffre de la caisse. Et en 10 minutes chrono sur le cadran de ma festina, on a fait de casse, maintenant on se casse à toute vitesse. Yeah, c'est le casse de référence. Yeah, c'est le casse de référence, encore une fois, ça fait. Yeah, c'est le casse de référence, le casse de référence. Yeah, c'est le casse de référence. Le casse de référence.